Bonjour à tous et bienvenue au deuxième webinaire de la série Pollinaire. Donc aujourd'hui, c'est Anne Dara qui va vous présenter l'identification des arbres à pollen allergisant. Donc Anne, je te laisse faire la présentation. Bonne Ça présentation. marche. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième webinaire. Il sera surtout axé sur la reconnaissance des arbres, puisque vous aurez un troisième webinaire qui sera plus consacré à tout ce qui est herbacées et graminées. Donc, alors je suis désolée, ça ne veut plus. Ah, je ne peux pas. Voilà, donc voilà le plan que je vous propose. Donc, je vais vous faire un rapide rappel du contexte sanitaire et de la naissance de pollinaires, en particulier pour ceux qui n'ont pas pu participer au premier webinaire, sachant que vous retrouverez plus d'informations en visionnant ce premier webinaire. Ensuite, je vous donnerai quelques notions de botanique, des petites définitions pour vous permettre de mieux identifier les plantes, de savoir sur quoi vous devez vous appuyer. Et ensuite, on passera vraiment à la partie un peu plus pratique avec les arbres observés, les petites astuces pour bien les identifier. Alors, c'est parti. Donc, contexte et naissance de pollinaires. Pour rappel, une allergie, c'est une réaction anormale du système immunitaire vis-à-vis de substances qu'on retrouve normalement dans notre environnement et qu'on appelle des allergènes. Souvent, l'allergie survient suite à des modifications de notre environnement, qui peuvent être des modifications intérieures, donc avec la présence d'acariens, moisissures, poils d'animaux. Vous avez également des facteurs environnementaux extérieurs qui peuvent enclencher des allergies comme les pollens et les moisissures. Et la pollution atmosphérique également est un élément clé dans l'allergie. Quelques chiffres clés, parce que c'est important de les avoir en tête. Oh, pardon, excusez-moi, c'est parti tout seul. 20 à 30% de la population française aujourd'hui est concernée par une allergie, contre 3,8% en 1968. En 2050, on estime qu'une personne sur deux sera allergique, et c'est pour ça que l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS, a choisi de classer l'allergie respiratoire au quatrième rang des maladies chroniques dans le monde. L'allergie au pollen est une des allergies respiratoires. Elle est devenue un enjeu de santé publique, bon, déjà parce qu'elle provoque des conjonctivites, des rhinites. Ça peut s'aggraver pour aller jusqu'à de l'asthme et parfois on peut même voir apparaître de l'eczéma. Elle touche une population jeune en période d'activité scolaire et professionnelle et elle a un fort impact socio-économique parce que déjà, il y a une altération de la qualité de vie. Et on a des coûts générés assez importants d'ordre médicamenteux, absentisme, baisse des performances. Enfin, c'est vrai qu'on le rappelle peut-être pas assez, mais il faut savoir qu'un patient allergique au pollen a un risque de l'ordre de 55% d'être ou devenir allergique à certains fruits et légumes. Et donc, la solution que l'on peut trouver pour aider les personnes allergiques à mieux vivre leurs allergies, c'est anticiper pour mieux traiter. En fait, plus un épisode allergique est pris tôt, plus le traitement pour y remédier sera léger et efficace. Et pour les allergiques, l'anticipation des périodes de pollinisation apparaît comme la promesse d'un mieux-être. Quant à notre système de santé, c'est la possibilité d'anticiper les allergies et de maîtriser les dépenses. Et c'est ainsi qu'est née l'idée de créer le réseau pollinaire, capable de signaler en temps réel et de manière géolocalisée l'arrivée des pollens allergisants à proximité à toute personne qui le souhaite via un système d'information dédié. Alors, concrètement, qu'est-ce que le réseau pollinaire? C'est un réseau participatif d'observateurs de plantes à risque allergique, plutôt à pollen allergisant. Ce qu'on va leur demander, c'est d'observer les plantes à pollen allergisant et plus exactement 3 stades. La floraison, la pollinisation et la fin de pollinisation, grâce notamment à un tableau de bord dans lequel ils peuvent renseigner toutes ces observations. Suite à leur enseignement, vous avez une carte interactive qui se met à jour automatiquement et permet ainsi d'informer les professionnels de santé, mais également les personnes allergiques, de la présence de plantes à pollen allergisantes, mais surtout de leur stade de développement. Est-ce qu'on est en floraison, en début de pollinisation ou fin de pollinisation? Hop. Et enfin, grâce à ces 3 éléments, donc observation, carte interactive des pollens, nous éditons des newsletters auxquelles sont inscrites des sentinelles, mais également des personnes allergiques, pour donner les informations principales et aider les personnes allergiques à adapter les comportements et anticiper sur les prises médicamenteuses. Alors, quelques notions de botanique, parce que comme je vous ai dit, ça va vous aider pour la suite à mieux identifier les espèces.
Pour rappel, déjà, qu'est-ce qu'un pollen? Donc, en latin, en fait, le mot pollen signifie farine et il s'agit d'une petite poudre formée de grains microscopiques qui sont produits dans la partie, dans la partie supérieure fertile des étamines. Donc, ce sont en fait les organes mâles des plantes. Et le rôle du pollen, c'est d'assurer la fécondation de l'organe femelle des plantes à fleurs. Où est-ce que vous allez trouver le pollen? Sur la partie mâle des organes reproducteurs des végétaux supérieurs, c'est-à-dire les étamines pour les plantes à fleurs, les cônes mâles chez tout ce qui est conifère, donc les sapins, les pins. Pour germer, le pollen doit atterrir sur la partie réceptrice de la femelle, enfin femelle de la même espèce. Donc ici. De quoi est composé un pollen? Donc vous avez ici un pollen, donc c'est un pollen de bouleau. Donc elle est composée d'une paroi externe qu'on appelle l'exine et d'une paroi interne qu'on appelle l'intime. Le pollen contient également des cellules qui vont assurer la fécondation de l'ovule pour permettre la production de la graine. Vous avez deux modes de transport des pollens, mais seul le transport par le vent peut provoquer des allergies. Alors, que faut-il pour déclencher une allergie? Trois critères. Les pollens doivent être émis en grande quantité. Ils doivent être de petite taille parce que plus ils sont petits, plus ils vont pénétrer profondément dans les voies respiratoires et avoir ce qu'on appelle un fort potentiel allergisant, c'est-à-dire la capacité à déclencher des allergies. Vous avez dans ce tableau l'ensemble des espèces que nous proposons de surveiller dans le cadre du dispositif pollinaire. Et comme vous pouvez le voir, ils ont tous des potentiels allergisants allant de modéré à fort, à l'exception d'une seule espèce, l'ortie. Mais en fait, il faut savoir que lorsque commence à développer des allergies au pollen, on ne fait pas des allergies à un seul type de pollen. Souvent, ça va vous sensibiliser à d'autres pollens, dont notamment ceux qui peuvent avoir un potentiel allergisant faible. Donc, certaines conditions météo ont un impact sur la production, la libération et la dispersion des grains de pollen. Donc, pour réduire la pollinisation, la pluie et le froid sont vos amis. Par contre, tout ce qui est un petit peu vos ennemis qui vont augmenter la pollinisation, c'est déjà le vent, parce que plus vous allez avoir de vent, plus ça va disperser les grains de pollen. Les orages, parce qu'il faut savoir que les orages font éclater les pollens. Rappelez-vous, ce sont des petites, comment vous dire, comme des petites cellules qui ont une enveloppe très très fine. Et donc l'orage peut vraiment les faire éclater. Et s'ils éclatent, c'est-à-dire que vos pollens sont en petits morceaux, plus c'est petit, plus ça pénètre profondément dans l'organisme. Les temps secs, les amplitudes thermiques, les changements climatiques et la pollution atmosphérique sont autant de paramètres qui font augmenter la pollinisation. Alors, des petits termes utiles en botanique. Donc, les fleurs, il faut bien se rappeler que ce sont les organes sexuels des plantes. Elles peuvent être de deux types, soit unisexuées, c'est-à-dire que vous avez des fleurs mâles et des fleurs femelles, soit bisexuées, c'est-à-dire à la fois mâles et femelles. Une plante peut être hermaphrodite, c'est-à-dire que vous allez avoir des fleurs bisexuées, à la fois mâles et femelles. Monoïques, donc c'est-à-dire mâles et femelles qui sont portés par un même individu. Dioïques, vous allez avoir donc des fleurs soit mâles, soit femelles, soit mâles et femelles, mais qui sont portées par des individus distincts. Et vous verrez que dans la liste des plantes que vous aurez observées, vous avez effectivement certaines espèces qui sont dites dioïques. Enfin, vous pouvez aussi avoir des plantes polygames, c'est-à-dire que les fleurs peuvent être indifféremment unisexuées, donc soit mâles, soit femelles, bisexuées, à la fois mâles et femelles, portées par le même individu. Alors, un petit truc sympa à rappeler, parce que souvent quand on dit feuille, les gens imaginent que la feuille, c'est juste la petite partie verte. Et en fait, pas du tout. Une feuille, donc c'est l'organe des plantes qui est souvent de couleur verte, puisque le vert, c'est lié à la chlorophylle, qui porte ce qu'on va appeler ici le limbe en vert. Donc vous avez le pétiole ici, et en fait, c'est la queue de la feuille rattachée à une tige. Et ce que vous avez là, c'est ce qu'on appelle en fait le limbe. Donc votre feuille, c'est à la fois le limbe, cette partie élargie de couleur verte qui comporte la chlorophylle, le pétiole, vous pouvez dire que c'est la petite tige ou la petite queue de la feuille. Autre chose importante, le mot inflorescence, parce que souvent, c'est ce qu'on va vous demander, c'est de regarder l'inflorescence des plantes. En fait, l'inflorescence, c'est juste un groupement de fleurs en bouquet. Vous avez à peu près 8 types d'inflorescences. Dans notre cas, nous, vous aurez surtout des inflorescences en forme d'épi. Là-dedans, vous allez retrouver tout ce qui est chaton, ce que vous allez souvent observer. Les chatons, c'est une forme d'épi particulière de type un peu pendant. Et vous allez avoir certaines inflorescences en grappe.
Et enfin, on vous parlera souvent des fruits. Donc, les fruits, qu'est-ce que c'est? C'est l'organe végétal qui contient les graines qui se forment à partir de la fleur qui a été pollinisée. La fructification, c'est-à-dire le passage de la fleur fécondée au fruit, permet de protéger les graines et d'aider à leur dissémination. Et une fois que le fruit est mûr, pardon, il s'ouvre ou se détache de l'arbre. Et à ce moment-là, vous avez la libération des graines qui se fait par décomposition du fruit. Alors, on va passer à la partie un peu plus pratique. Donc, les arbres à observer. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on attend de l'observateur que vous êtes? Donc, quand vous vous inscrivez en tant que sentinelle, vous recevez une loupe de botaniste ainsi que ce fameux guide. Dans ce guide, ce qu'on va vous donner, c'est vraiment toutes les informations, tous les éléments clés qui vont vous permettre d'identifier au mieux les espèces. Vous avez notamment, ce qui peut toujours vous aider, la période de floraison. Donc ça, déjà, avec ça, vous avez à peu près une petite idée de l'espèce que vous avez. On vous donne tout ce qui est caractère biologique, répartition, écologie. Certaines caractéristiques vraiment fondamentales des plantes. On vous demande d'observer uniquement les plantes qui sont présentes dans ce guide. Cette liste a été élaborée par des allergologues et des botanistes et elle est représentative des espèces que l'on trouve dans le Grand Est et qui sont à l'origine des allergies. Et elles correspondent aussi aux espèces qu'on utilise beaucoup dans les tests allergologiques. Alors, là, ce qu'on va vous donner dans le guide, c'est vraiment, on va dire, l'espèce la plus représentative, mais vous pouvez observer n'importe quelle espèce d'un même genre. Par exemple, si je vous parle du chêne, là, vous aurez une photo, par exemple, d'un chêne pédonculé. On va vous donner les caractéristiques qui sont propres au chêne pédonculé, mais vous pouvez très bien observer des chênes sessiles, des chênes pubescents. C'est vraiment le genre qui est imposé. Par contre, après l'espèce, vous observez celle qui est la plus facile pour vous. Alors, on est parti du coup. Voilà déjà un premier arbre. Chaque fois, je vous demanderai si vous avez une petite idée de l'arbre. Donc, n'hésitez pas déjà à y réfléchir un petit peu. Et comme ça, vous verrez si vous avez vu juste ou pas. Donc, la première chose qu'on va souvent regarder, c'est un petit peu la hauteur. Ça peut vous aider. Vous allez avoir soit un arbre, soit un arbuste, soit beaucoup plus petit. Alors, un arbre, en général, on vous dit qu'il dépasse les 8 mètres de long. Un arbuste, ça peut aller jusqu'à 7-8 mètres de long. Donc là, on est plutôt en présence d'un arbre. Il faut savoir que la hauteur de cet arbre maximale est d'à peu près 25 mètres. Il a une écorce qui est lisse, pendant à peu près 20 à 30 ans, puis elle devient un peu brun, un peu violacée. Et plus tard, l'écorce va présenter des crevasses verticales ou longitudinales. Donc déjà, ça, l'écorce peut vous aider à identifier l'arbre. Si vous n'y arrivez pas, une petite chose peut-être plus facile pour identifier cet arbre, ce sont ces petites choses que vous avez là. En fait, ce sont des cônes, ce sont les fruits de l'arbre. L'avantage pour vous, c'est qu'ils sont présents toute l'année. Et donc, ça peut déjà vous aider à la reconnaissance. Ce qu'on vous demande d'observer en tant que sentinelle, c'est ces petites choses-là, ce qu'on appelle les fameux chatons qui vont émettre les pollen. Donc, là, vous avez vraiment une inflorescence en forme de chaton, donc des épis pendants. Vous voyez, bon, ça ne se voit peut-être pas trop bien sur la photo, mais ici, les petites étamines. Donc, celles qui vont produire le pollen. Et juste au-dessus, ce qui peut encore vous aider, ce sont ces petites choses-là. Là, vous avez des chatons femelles. Ils sont beaucoup plus petits, ils sont couleur violacée. Donc voilà, vous avez déjà ces petits éléments-là qui peuvent vous aider. Enfin, on peut aussi regarder avec les feuilles. Donc ça, c'est un critère assez intéressant. Donc là, vous avez des feuilles qu'on appelle simples. Elles font à peu près 5 à 10 cm de long. Elles sont ovales, donc ça ne se voit peut-être pas trop ici, mais elles sont irrégulièrement dentées. Elles ont un sommet qui est un petit peu échancré ou un petit peu tronqué. Donc, de quel arbre s'agit-il? Je ne sais pas si vous avez une petite idée. Donc là, vous avez vraiment l'aulne glutineux. Alors, l'aulne a une particularité, c'est que c'est un arbre qui aime les milieux humides. Donc, vous le retrouverez beaucoup plus facilement à proximité de tout ce qui est rivières, ruisseaux, lacs. Deuxième plante à observer. Bon, je pense que ça là est peut-être déjà plus facile pour vous. On a affaire à un arbre qui fait souvent plus de 8 mètres. Alors, une caractéristique fondamentale, c'est déjà son écorce. Comme vous le voyez, elle est blanche.
Et au tout début, quand l'arbre est jeune, elle ressemble plutôt à un papyrus avec des taches ovales que vous voyez ici, qu'on appelle des lenticelles. Et en fait, ces petites taches permettent les échanges avec l'extérieur lorsque l'arbre est jeune. Et ensuite, plus l'arbre va prendre de l'âge, plus l'écorce va commencer à devenir un peu noire et elle sera irrégulièrement crevassée, surtout à la base du tronc. Ensuite, une fois que vous avez ça, déjà, vous dites que vous avez une petite idée de l'espèce en question. La chose que vous allez remarquer en premier, c'est à nouveau un chaton, donc ce que vous avez ici. Et donc là, en fait, ça ne se voit pas trop sur la photo, mais vous avez les étamines qui produisent donc les pollens. Alors, ces chatons mâles se forment à l'automne et ils sont persistants tout l'hiver. Ce sont des cylindres pendants et ils sont un petit peu brun violacés. Les chatons femelles que vous avez ici apparaissent plutôt au printemps suivant. Elles apparaissent avant les feuilles. Alors, ces petits chatons-là, donc les femelles sont verts et sont situés juste en dessous des fleurs mâles. Là, vous avez un chaton mâle. Et vous voyez, ce qu'on vous dit souvent pour observer la pollinisation, c'est de tapoter sur le chaton, sur une petite surface blanche. Et là, vous verrez, alors, les chatons des bouleaux, ça produit énormément de pollen. Là, vous voyez, on a juste tapoté un petit peu, vous avez déjà tout ça de pollen qui est sorti. Ensuite, un autre critère qui peut encore vous aider à reconnaître cette espèce, c'est la feuille. Vous voyez, la feuille, elle a une forme assez particulière. C'est une feuille de type triangulaire, elle est irrégulièrement dentée ou glabre, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de poils. Les rameaux, ça peut aussi vous aider à identifier l'espèce parce qu'ils sont plutôt souples, ils sont brun clair à rougeâtre et surtout, vous les voyez un petit peu ici, ils comportent des petites verrues. Ça aussi, ça peut vous aider à la reconnaissance. Alors, de quel arbre s'agit-il? Je suis désolée, chaque fois Est-ce je que l'appuie c'est sur le le... boulot, Anne? Oui, ah, bonne réponse. Tout à fait, c'est le bouleau. Voilà, le bouleau verruqueux. Donc lui, je crois que toutes nos sentinelles le reconnaissent quasiment sans aucun problème, parce que comme je vous dis, il a vraiment un tronc qui est vraiment particulier, puisque c'est un tronc blanc qui a plein de taches. Vous avez également, ben, voilà, ces petits rameaux un petit peu rougeâtres avec les petites verrues qui aident. Et puis la forme de la feuille est vraiment particulière. Donc je pense que celui-là, il n'y a aucun souci pour le reconnaître. Alors, allez, on va passer à la troisième. Bon, je suis désolée, on fait au mieux pour prendre les photos. Donc, bon. Là, vous avez un type arbuste qui n'atteint pas les 7 mètres de hauteur à l'état adulte. Alors, vous avez toujours ce système de chatons pendants. Alors, si vous voyez pas trop ce que c'est, là, vous voyez, il y a de la neige. Donc, ça vous donne une idée déjà de sa période de pollinisation. Donc, vous voyez que c'est plutôt un arbre de début d'hiver. Ce qui peut vous aider à la reconnaissance de cet arbre, c'est ces petites choses-là. En fait, ici, vous avez les fleurs femelles. On retrouve vraiment à l'aisselle des tiges, là, à peu près par là, et juste au-dessus des chatons mâles. Donc, vous avez déjà ces petites choses-là qui peuvent vous aider. Et ce que vous avez ici, ce sont ce qu'on appelle les styles. En fait, ce qui va permettre de capter les pollens qui sont donc issus des étamines. Et une fois que la fleur femelle aura été fécondée, ça vous donnera le fameux fruit. Et donc, pour vous aider, le fruit que vous voyez là, c'est une future noisette. Alors, avez-vous une idée du coup de l'arbre que c'est? On te propose le noisetier. Ben, c'est ça. Bonne réponse, c'est le noisetier. Alors, comme vous avez pu le constater grâce à notre dispositif pollinaire, on a eu les premières floraisons qui ont été constatées à peu près vers la mi-décembre. Et en fait, il faut savoir que vous avez une espèce très commune, donc c'est le noisetier commun, mais vous avez le noisetier américain, donc Corylus americana, qui est souvent la première espèce à polliniser. Donc, c'est celle-là que l'on voit en premier, en général, polliniser à partir de mi-décembre. Et pour le noisetier commun, sa période de pollinisation commence à partir de début janvier. Bonne réponse, voyez, vous êtes bon. Donc, allez, on passe à l'arbre suivant. Alors là, je voulais déjà vous donner une petite idée. Donc, ici, vous avez, alors je ne sais pas si on le voit bien,
Ouais, vous avez en fait des feuilles simples qui ont une toute petite tige, donc on appelle aussi le pétiole, donc ça ne se voit pas trop, mais voilà, vous avez vraiment une toute petite tige. Déjà, ça peut vous aider. Des feuilles simples, ovales et pointues. Elles sont doublement dentées. En fait, quand vous regardez de très près les feuilles, vous verrez vraiment deux petites rangées de dents. Elles sont glabres, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de poils. Elles sont bon, en couleur foncée, assez brillante. Et ce qui peut vous aider à reconnaître cette espèce, c'est surtout cet aspect un petit peu gaufré que vous voyez sur ces feuilles. Les fleurs apparaissent avant les feuilles. Et là, vous avez donc le fameux chaton mâle avec les étamines qui sont juste ici. Ce que vous avez juste à côté, ce sont les fleurs femelles. Elles sont sous forme de chaton un peu plus lâche. Elles sont pendantes beaucoup plus courtes en fait que le chaton mâle. Et là, vous avez les fameux fruits qui sont vraiment présents sous la forme d'une grappe assez pendante. Alors, je ne sais pas si vous avez une idée de l'arbre. C'est le charme. Oui, c'est ça, c'est le Ils sont charme. Tout forts à fait. aujourd'hui. Le charme commun. Alors, ce qui peut aussi vous aider, bon, il y a des fois, c'est difficile avec les écorces de reconnaître les arbres, mais voilà, l'écorce, elle est plutôt gris verdâtre et d'aspect lisse, mais des fois, elle peut aussi un peu craquelée. Donc, la- ceux qui s'y connaissent bien, souvent l'écorce peut aider. Sinon, comme je vous dis, c'est surtout la feuille là qui peut être un premier critère déterminant. Ah, ça ne veut pas avec ce bouton. Allez, on va passer à notre arbre. Donc là, c'est un arbre que j'aime beaucoup. Je le trouve assez majestueux. Il faut savoir que cet arbre peut atteindre 40 mètres de haut, déjà. Il a des feuilles qui sont alternes. Donc, je ne sais pas si vous les voyez là. Elles ont le bord un peu arrondi. Donc, elles ont quand même une forme assez particulière. En général, on ne se trompe pas rien qu'en voyant les feuilles. Alors, l'écorce de cet arbre, elle est plutôt grise et brillante, jusqu'à ses 20-30 ans. Après, on va avoir des espèces de gerçures un petit peu profondes, verticales et un peu serrées sur le tronc. Et bon, ça peut vous aider à reconnaître l'arbre. Ce que vous allez voir, ce sont ces petites choses-là. Donc, c'est ça que vous allez devoir observer. Ce sont les fameux chatons. Donc là, ils sont un petit peu différents de ceux que vous avez vus. On dirait des espèces de petites boules. Donc, au départ, ces petites boules sont un peu de couleur verte. Donc, la petite couleur verte, vous voyez là, ce sont les étamines. Donc, au tout départ, elles sont vertes. Petit à petit, ces petites boules vont commencer à s'épanouir. Elles vont se détendre et prendre une fameuse couleur jaune. Et donc, vous, ce que vous devrez observer, c'est vraiment ça. Voilà. Vous voyez cette inflorescence un peu plus éclatée, et là, vous allez voir les premiers pollens qui vont apparaître. Voilà. Donc, ce que vous allez voir, c'est qu'une fois que les fleurs auront pollinisé, ça va en fait donner ce petit fruit. Donc là, ça peut déjà vous donner un petit indice, hein. Donc, c'est ce que vous connaissez sous le nom de gland. Donc, est-ce que vous avez une petite idée, rien qu'en voyant les feuilles et le petit fruit, de l'espèce que vous avez? On me propose le chêne. Oui, c'est ça. Plus exactement, il s'agit du chêne pédonculé. Donc, en fait, on dit pédonculé parce qu'un pédoncule, c'est la tige qui soutient les feuilles et les fruits. Et en fait, vous le voyez ici, alors moi je pense qu'on le voit un petit peu mieux là. Donc, vous voyez votre petit fruit, donc votre fameux petit gland est vraiment rattaché à une tige qui est très longue. Et c'est ce qu'on appelle le pédoncule. C'est différent du fameux chêne sessile où en fait le fruit est vraiment collé sur la tige. Donc là, comme je vous avais expliqué en tout début, on vous a donné les critères de reconnaissance d'un chêne pédonculé, mais sachez que vous pouvez observer d'autres types de chênes, parce que de toute façon, les pollens d'un même genre ont tous le même potentiel allergisant. Donc peut-être que certains d'entre vous verront le chêne sessile, d'autres peuvent voir aussi le chêne pubescent. Moi, je sais que je vois surtout pas mal le chêne pédonculé. Alors, notre arbre que j'aime bien, alors celui-là est un peu plus difficile à observer parce que souvent il est très haut, hein. Donc ça, c'est assez. Des fois, je peux comprendre les sentinelles, c'est un petit peu compliqué de bien l'observer, celui-là. Donc déjà, premier critère qui va vous aider à le reconnaître, c'est ça. Ce sont des gros bourgeons noirs. Si déjà vous voyez ces bourgeons, ça vous donne une idée de l'espèce que vous avez en face de vous. Et en fait, une fois que la fleur est en fleur, enfin, une fois que la plante est en fleur, pardon,
on voit en fait ces petites choses-là, des espèces de boules. Voilà. Donc, c'est pas tout à fait un épi, c'est plutôt une forme de grappe. Euh, voilà. Avec des étamines. Donc, ça, c'est ce que vous voyez ici. Ce que vous avez là, couleur violacée, ce sont les fameuses étamines, donc ce qui va produire le pollen. Donc, au début, ça vous fait une espèce de boule, puis petit à petit, ça va commencer à s'épanouir. Comme ce que vous avez là, dès que ça s'épanouit bien, là, vous allez avoir production de pollen. Donc, c'est vraiment cette étape-là que vous pouvez regarder. Quand vous les voyez comme ça, en général, on peut pas son on est vraiment au tout début de pollinisation. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour vous aider à le reconnaître? Les feuilles peuvent vous donner une petite information. Donc là, on est en présence en fait de ce qu'on appelle des feuilles composées. C'est-à-dire que vous avez ici sa petite tige et tout ça, j'essaie de bien vous montrer, tout ça en fait c'est la feuille. On dit composée parce que vous avez des petits éléments là qu'on appelle des folioles. Et en fait, vous voyez qu'ils sont rattachés de façon opposée sur la tige et ils sont en nombre impair, puisque là, vous avez toujours une feuille qui termine la tige. Voilà. Donc, voilà, la forme de la feuille peut vous aider à reconnaître. Et petit détail assez caractéristique, ce sont les fameux fruits. Donc, ici, on appelle ça des samars. Ce sont en fait des fruits secs qui ne comportent qu'une seule graine. Et ils ont une espèce d'excroissance en forme d'aile. Ça va favoriser la dissémination par le vent. Donc là, je ne sais pas si vous avez une petite idée. C'est le frêne. Oui, c'est ça, c'est le frêne. Alors, je sais que certaines sentinelles m'avaient fait la remarque que c'est vrai que cet arbre est très haut. On a parfois du mal à observer les stades de pollinisation. Donc moi, ce que je dis souvent aux sentinelles, bon, c'est on fait au mieux. Moi c'est pareil, j'observe des frênes qui sont vraiment très hauts. Donc je vous dirais, dès que vous voyez à peu près ça, vous savez que vous êtes en pollinisation. Alors, je voulais donner aussi une petite information par rapport aux frênes. Donc, vous avez vu tout à l'heure des arbres comme le bouleau. Il faut savoir que certains arbres, donc notamment le bouleau, les trois stades que vous devez observer, le début de floraison, le début de pollinisation et la fin de pollinisation. Ces trois stades vont s'étaler sur à peu près un mois. Donc, vous savez que vous allez faire une observation sur un mois complet. Tandis que pour certains arbres comme le frêne et le chêne, ça va très vite. La floraison est ultra rapide. Et donc, les trois stades, vous allez les voir en à peine 1 à 2 semaines au grand maximum. Donc, je vous dirais que pour le frêne et le chêne, les observations se font vraiment sur une quinzaine de jours à peine. Donc, c'est pour ça que c'est important. C'est vrai que souvent, bon, comme je dis aux sentinelles, c'est pas grave. Des fois, j'ai l'impression d'avoir raté un stade, mais c'est parce que c'est ultra rapide. Parfois, vous allez observer la floraison un jour et 2 jours plus tard, vous êtes déjà en pollinisation. C'est des choses qui arrivent. Moi, comme je vous dis, c'est vous faites au mieux. Alors, là, je crois que c'est le dernier arbre de notre liste. Donc, celui-là, vous êtes en présence d'un arbuste, d'un arbrisseau. Ça peut même être un petit arbre parce qu'il faut quand même savoir qu'il peut atteindre 10 mètres de long dans certains cas. Par contre, cette espèce ne vit pas au-delà de 50 ans. Il a un tronc plutôt court, il a une écorce qui est gris verdâtre et lisse au départ. Une petite info pratique sur cette arbre, peut-être que ça peut vous aider aussi. Il faut savoir que son écorce a été utilisée pendant plusieurs siècles pour combattre la fièvre, parce qu'elle renferme en fait une substance qu'on appelle la salicine, qui est à l'origine de la pénicilline. Donc, petite info du jour, hein, retenez-le bien. Alors, vous avez donc ici les petites feuilles. Donc, les feuilles ont un petit pétiole. Elles sont ovales, avec, vous voyez, la petite pointe qui se recourbe un petit peu. Elles sont vertes et luisantes sur le dessus et un petit peu blanche et un petit peu velu. Vous le voyez là, juste en dessous. Donc, sur la face inférieure de la feuille, en fait, vous avez plutôt une couleur blanchâtre et le dessus, c'est vert et luisant. Donc, les fleurs sont assez marrantes et plutôt caractéristiques, donc je pense que c'est une espèce qui est assez facile à reconnaître. Vous voyez, les fleurs ressemblent à des espèces de petits pompons, tout duveteux, tout blanc. Ils vont s'épanouir. Vous voyez ici les étamines qui vont commencer à apparaître. Et puis là, en fait, vous avez également des chatons, mais là, ce sont les chatons femelles et vous voyez la différence avec les chatons mâles.
Donc eux, ils sont plutôt sous forme de petits pompons. Les chatons femelles, c'est plutôt ce style-là, un petit peu verdâtre. Alors, je vous avais indiqué tout à l'heure qu'on pouvait avoir des espèces dioïques, c'est-à-dire qu'on va avoir un pied femelle, un pied mâle distinct. Donc c'est le cas du sol. Donc faites attention parce que des fois ça arrive, on va avoir un sol marceau, mais on va pas forcément observer sa pollinisation parce que vous êtes en présence d'un pied mâle. Donc là, je vous dirais, c'est plus la forme de la fleur qui va vous aider. Si vous avez vraiment cette espèce de petit pompon vraiment blanchâtre, c'est vraiment un pied mâle. Et si vous avez plutôt cette chose-là, c'est un pied femelle. Ah, c'est pas après c'est pas toujours évident à reconnaître. Alors, enfin, il y a des questions. Est-ce que la photo 3 correspond au stade de pollinisation? Alors, oui, pour moi là, c'est le stade de pollinisation. Alors, je sais que c'est toujours difficile hein, de distinguer la floraison du début de pollinisation. Là, vous êtes vraiment au stade, ouais, c'est vraiment la pollinisation là que vous observez. Vous voyez, là, vous avez les anthères. Donc, les anthères, c'est vraiment la petite tête des étamines. Là, vous voyez, ils sont bien épanouis, légèrement ouverts. Donc là, vous êtes vraiment en tout début de pollinisation, même pollinisation tout court. Donc ça, c'est quelque chose qui peut vous aider. Là, vous êtes vraiment juste en floraison. Donc, vous voyez, vous voyez pas trop les étamines. Donc ça peut vous aider. J'aurais tendance à vous dire. Quand vous voyez à peu près ça, vous êtes en floraison. Quand vous voyez que les étamines commencent à apparaître, ne vous posez pas de questions. Vous êtes quasiment en pollinisation ou en tout début. Et donc là, bon, ben, je vais donner la réponse. Remarquez. Vous êtes en présence du sol marceau. Mais vous pouvez également observer le sol pleureur parce que ça, c'est le sol qu'on observe aussi pas mal. Donc moi, j'observe beaucoup de sols pleureurs et j'ai quelques sols marceaux à observer. Voilà, je crois qu'en termes d'identification, on a fait nos 7 petits arbres. Donc, bah, je reste à votre disposition pour répondre aux questions, sachant que vous avez normalement tous reçu le guide. Alors, n'hésitez pas à bien le consulter parce que vous avez vraiment toutes les informations. Déjà, au tout début, vous avez les notions de botanique de façon vraiment très simplifiée pour vous aider à comprendre un petit peu ce que vous devez observer. Vous avez également sur ce guide le calendrier pollinique. Donc, ça n'a l'air de rien, mais ce calendrier peut vraiment vous aider à distinguer les espèces. Donc là, je me tiens à disposition pour répondre aux questions. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Alors, il y a... Alors, attends, que je suis sur la mauvaise conversation, mais il n'y a pas vraiment de questions. D'accord. Bah, ça veut dire que j'ai été très claire. Je vous ai perdu. N'hésitez pas aussi Alors, à me le dire. par contre, on me dit, est-ce que tu pourrais nous rappeler les périodes de pollinisation? Alors, oui, pour les arbres, les périodes de pollinisation, je vous dirais que il faudrait commencer à lancer tranquillement vos observations, notamment du noisetier à partir de mi-décembre. Voilà. À partir de mi-décembre, vous allez avoir les noisetiers, puis ensuite l'aune qui va commencer à apparaître. Je vous dirais que pour les arbres, il faudrait faire l'observation jusqu'à fin mai, pour être sûr. Pour les graminées, les herbacées, souvent les observations vont débuter dès le mois de mars. C'est le réchauffement climatique aussi qui veut ça. Donc, je vous dirais que vos observations doivent commencer de début décembre et s'étaler jusqu'à fin octobre, pour être sûr. Fin octobre, c'est surtout lié à l'ambroisie. Donc, cette espèce-là, je vous en parlerai lors du 3e webinaire. Mais voilà, c'est vraiment avec l'ambroisie qu'on doit observer jusqu'à la fin octobre, à peu près. Et je dirais les grosses périodes de pollinisation, c'est vraiment mars-avril. C'est là que vous avez l'ensemble des arbres qui se réveillent et que vous avez le risque le plus important d'allergie. Donc, vraiment, soyez plus vigilants à partir de mi-mars jusqu'à fin avril à peu près pour aider les personnes allergiques. Et après, pendant l'été, je vous dirais que c'est mai-juin, c'est assez problématique. Donc, également sur cette période-là, je dirais ressentir d'être beaucoup plus vigilante aussi pour aider au mieux les personnes allergiques. Merci. Alors, j'ai une autre question. Je pense que c'est une question pour le sol. Comment est le chaton? Est-ce qu'il y en a? Alors, la question, c'est comment est le chaton?
En fait, il est là, si vous voulez. Voilà. Ouais, c'est pas vraiment un chaton là pour le coup, parce que le chaton, c'est vraiment un épi assez pendant. Donc là, je vous dirais, ouais, c'est pour ça que j'ai appelé ça un pompon. Je vous dirais que c'est vraiment une inflorescence, oui, plus, ouais, plus sous forme de petite boule en fait. Là, c'est pas vraiment un chaton. C'est vrai que je pense que le terme n'est pas bien utilisé pour le coup. C'est vraiment ça que vous devez observer pour la pollinisation. Parce que c'est pas vraiment un chaton que vous avez là. Ok, j'ai d'autres questions. Alors, le stade inflorescence est-il déjà considéré comme le stade floraison ou tant que les fleurs ne sont pas complètement ouvertes? Ce n'est pas considéré comme floraison. Hmm, c'est une bonne question. Alors, quand vous voyez l'inflorescence, pour moi, c'est que vous êtes quand même en début de floraison. C'est pour ça qu'on vous demande souvent de regarder l'inflorescence et vous êtes vraiment en début de floraison. Ben, attendez, je vais vous redonner. On peut faire comme ça. Vous voyez l'inflorescence, vous voyez, ça commence déjà là. Pour moi, c'est le tout début de floraison, l'inflorescence. C'est-à-dire que dès que vous commencez à avoir ce genre de choses, donc là, c'est le chêne avec ses inflorescences en forme de grappe. Vous avez vu les chatons un petit peu pendants pour les autres types d'arbres. Dès que vous voyez l'inflorescence, c'est ce qu'on peut considérer comme de la floraison. Donc, c'est ça que vous devez commencer à observer. Merci, Anne. Après, comment peut-on recevoir le guide? Je vois qu'Agnès a répondu qu'on pouvait la contacter. Oui, alors, pour recevoir le guide, il faut que vous vous inscriviez sur le site Pollinaire en tant que sentinelle. Parce que c'est vrai que ce guide, nous ne le donnons vraiment qu'à destination des sentinelles. Après, vous avez la version téléchargeable sur le site Pollinaire. Mais si vous la voulez en version papier, il faut vraiment que vous soyez inscrit en tant que sentinelle et qu'évidemment, vous fassiez les observations de façon régulière. Alors, Merci. vous pouvez aussi vous inscrire avec nous lorsque l'on est présent, parce que sur le Grand Est, il faut savoir que dans le cadre de Pollinaire, on participe à pas mal d'événementiels. Donc, vous pouvez également avoir accès à nos guides de sentinelles lors de nos événementiels si vous choisissez de vous inscrire. Est-ce que exceptionnellement, on peut l'envoyer? Euh, Ah non, alors, c'est... pardon? Ah non, pardon. J'ai une autre question, Anne. Ouais. Est-ce que le sol fait-il des fleurs et comment sont-elles? Alors, le, le sol. C'est une bonne question. Alors, je vais être honnête avec vous, moi, je suis pas une botaniste experte, comme tout le monde. J'apprends au fur et à mesure. Donc, euh, le sol fait vraiment des fleurs, mais ça ressemble plus à ça, en fait. Voilà, c'est plus ces choses-là qu'il va faire. Il vous fait plutôt des fleurs comme celle-ci, et après, ça va se transformer en fruits. C'est plus ça que ça fait. Donc, je crois que c'est assez rapide, hein. Donc, sauf si je me trompe, normalement, ça donne plutôt ça. Ok. Bien, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Donc, du coup, on va mettre la caméra. Hop. Donc, je vais vous renvoyer le replay de ce webinaire et également la présentation parce qu'on me l'a demandé. Voilà. Si Anne, tu peux me partager ta présentation, comme ça on peut leur envoyer parce qu'il y a plein de détails intéressants et c'est vrai qu'on ne D'accord? peut pas tout retenir. Donc, Ok, pas de souci. Ouais, bah, je te on partagera la l'enverrai. présentation. Voilà. En tout cas, j'espère avoir donné le maximum d'informations pour vous aider à mieux identifier ces plantes, sachant que pour vous aider également, c'est vrai que j'en ai peut-être pas parlé au début, il faut savoir que sur le Grand Est, nous avons mis en place pour accompagner nos capteurs dans différentes agglomérations, ce qu'on appelle des polliniers, c'est-à-dire des jardins d'observation des plantes à pollen allergisants. En fait, ces polliniers, vous allez en avoir un quasiment sur chaque département.
Et donc, pour les sentinelles qui en ont besoin, n'hésitez pas à vous rendre sur ces polliniers parce que l'avantage pour vous, c'est que soit ils sont présents le long d'un parcours qui est bien identifié, donc ça vous aide à reconnaître la plupart des arbres, soit ils sont présents aussi sous forme de peau, donc ça c'est surtout pour les herbacées graminées, donc ça vous aide vraiment en un coup d'œil à identifier rapidement les plantes. Sachant que nous proposons également, quand il y a besoin, quand cela est demandé aussi, des formations auprès des sentinelles. Donc ça, n'hésitez pas après à revenir vers nous pour savoir les dates pour lesquelles on a prévu des formations à destination des sentinelles sur le terrain. Et ça peut aussi se faire au niveau des polliniers que nous avons mis en place. Ok, parfait, merci beaucoup. Merci à tous. Merci d'avoir participé à ce webinaire et bonne fin de journée. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Au revoir.